Comment sortir d'un cercle vicieux? Salut à toi, c'est Paul et aujourd'hui on va voir comment sortir d'un cercle vicieux. On commence tout de suite et on va commencer par... je vais commencer par définir pour moi qu'est-ce qu'un cercle vicieux. Pour moi un cercle vicieux c'est un système fermé qui à lui seul te tire continuellement vers le bas. Ok. Ça pour moi c'est un cercle vicieux. Maintenant on va prendre un exemple assez connu. De toute façon il en existe des milliards d'exemples de cercles vicieux, mais on va prendre un exemple assez courant, par exemple l'exemple de la cigarette. On va prendre le cas d'un fumeur qui a envie d'arrêter de fumer. Du jour au lendemain il va arrêter sa consommation de tabac, mais très vite son cerveau va lui envoyer des signaux, il va avoir des pulsions, il va se sentir stressé, tendu, tout ce genre de choses. Et le seul moyen de stopper ces pulsions, c'est tout ce qu'il y a dans la nicotine, au final une cigarette. Donc s'il n'a pas de stratégie, de bonne stratégie fiable, etc., il y a de très grosses chances qu'il reprenne une cigarette et qu'il se dise « j'ai fumé, il faut vraiment que j'arrête », il va arrêter, etc., etc. Ce cercle vicieux par exemple. C'est un exemple de cercle vicieux parmi tant d'autres. Maintenant on va voir comment sortir d'un cercle vicieux. Comment sortir d'un cercle vicieux? Il y a plusieurs manières, mais une des manières c'est soit d'ajouter une variable positive à ce système fermé, en tout cas d'apporter quelque chose d'extérieur dans ce système, ou alors de tout simplement substituer un élément de ce système pour influencer tous les autres paramètres et changer la tendance, de passer de cercle vicieux à un cercle vertueux. Je vais donner un exemple plus parlant. Prenons toujours le même exemple, un fumeur qui n'arrive pas à arrêter de fumer parce que il est toujours rattrapé par ses pulsions, parce qu'il n'a pas de stratégie, etc. Une des manières d'arrêter ce cercle vicieux, c'est tout simplement par exemple, le fait qu'il arrête de fumer et que ça lui donne des pulsions, que ça le stresse, ça le tend, etc. Le fait d'apprendre à gérer son stress, le fait d'apprendre à gérer ses pulsions, d'être un peu plus maître de son corps, etc. Faire des stages de sophrologie, de relaxation, de méditation, de ce genre de choses par exemple, peut être une solution d'arrêter ce cercle vicieux et de le faire passer en cercle vertueux. Parce qu'au futur, dès qu'il sera stressé, tendu, il n'aura pas comme réflexe de prendre une clope en bouche, mais plutôt par exemple de se concentrer sur sa respiration. C'est un exemple. Et à votre avis, pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que quand vous allez faire des stages pour arrêter le tabac, il y a de nombreux stages qui proposent des approches de sophrologie, apprendre à gérer son stress, apprendre à mieux respirer, à se concentrer sur sa respiration, etc. Donc voilà. C'est un exemple. Maintenant, j'aimerais juste porter ton attention sur quand trouver ces idées. Quand trouver, je vais peut-être faire un stage de ça, peut-être je vais faire un truc de relaxation, peut-être. Enfin bref, quoi que ce soit dans le cercle vicieux que tu es, ou que tu es peut-être pas, mais on est tous forcément dans un cercle vicieux évidemment. Le meilleur moment, selon moi, pour sortir d'un cercle vicieux et de trouver les bonnes idées, c'est de les trouver pendant notre moment de lucidité. On a tous des moments de lucidité dans la journée, des moments où on est conscient, entre guillemets. Vous savez, la journée, au moins une fois dans la semaine, mais pour ma part, en tout cas, je sais pas, je n'aime pas vraiment parler aux autres, à des gens, mais pour ma part, j'ai au moins un moment de lucidité dans la journée. Vous savez, moi c'est souvent sous la douche. Sous la douche, je réfléchis à ce que j'ai fait pendant la journée, ce que j'ai fait de bien, pas bien, comment je devrais améliorer les choses. Enfin, vous savez, ce moment où on prend du recul, on n'a plus la tête dans le guidon, mais on prend du recul sur la journée, la semaine ou quoi que ce soit, et on réfléchit, je devrais peut-être mieux faire ça la prochaine fois, avec ça. Ce moment de lucidité là que je parle, selon moi, c'est à ce moment-là où on arrivera à avoir les meilleures idées, les meilleures solutions pour arrêter ce cercle vicieux. Un cercle vicieux en général. Voilà, je suis pas rentré énormément dans les détails, expliquant le comment, du pourquoi, du machin, non. Je veux que cette vidéo soit quand même assez accessible, assez légère à regarder, mais en tout cas voilà. En tout cas, il faut bien retenir une chose, c'est qu'un cercle vicieux ou vertueux, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que plus longtemps on est dedans, plus longtemps on l'entraîne, plus il va s'imprimer dans notre cerveau. Mais encore une fois, rien n'est figé pour le reste de nos jours. Je te fais référence d'ailleurs à ma vidéo sur la plasticité cérébrale, je vais montrer une affiche, où j'en parle, c'est que rien n'est figé dans notre cerveau. Constamment de nouveaux neurones apparaissent dans notre cerveau, constamment des neurones disparaissent, meurent,
constamment il y a des chemins qui se créent entre plusieurs neurones et constamment des chemins changent tout simplement, ça va plus comme ça, et ça va comme ça, enfin c'est assez imagé, assez vulgarisé ce que je dis, mais bref, t'as compris l'idée, rien n'est figé. Maintenant c'est sûr, et c'est pour ça que le concept de muscle est la bonne, c'est que plus on entraîne, plus justement un cercle s'inscrit. Et plus on veut en sortir, par exemple d'un cercle vicieux qui est longtemps inscrit là-dedans, plus ça va prendre du temps, de l'énergie, etc. Mais rien n'est figé. Ok? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et également de partager cette vidéo si tu penses qu'un de tes amis a besoin de cette vidéo pour sortir d'un cercle vicieux. En tout cas, je te dis, vis heureux et n'oublie pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.